Dans une vieille grange oubliée, un chien policier blessé, vendu pour 1 euro, attendait la fin dans le silence, jusqu'à ce qu'une fillette s'avance, seule, avec une pièce froissée dans la main. Ce que personne ne savait, c'est que ce simple geste allait bouleverser tout un village, réveiller un instinct que l'on croyait perdu, et faire renaître un héros que tout le monde avait abandonné. Mais pourquoi cet animal semblait-il reconnaître des choses que personne ne lui avait montrées? Et que s'est-il réellement passé cette nuit-là, quand tout a basculé? Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La lumière du matin filtrait à peine à travers les lattes disjointes de l'ancienne grange. L'air sentait le métal froid, le foin humide et l'oubli. Des bottes de paille formaient des murs temporaires, et les cris des animaux résonnaient sous les poutres noircies par le temps. Des gens déambulaient entre les cages, certains par curiosité, d'autres à la recherche d'une bonne affaire. Dans un coin plus sombre, presque oublié, un vieux chien allongé derrière des barreaux rouillés ne bougeait pas. Sa silhouette autrefois puissante semblait s'être effondrée sur elle-même. Son pelage, taché de boue séchée, ne brillait plus. Une cicatrice traversait son flanc, et sa patte arrière tremblait à chaque respiration. Il s'appelait Bran. Mais ici, personne ne prononçait plus ce nom. Un homme à la moustache grise, le tablier taché de graisse, cloua une pancarte au-dessus de la cage. Chien retraité, 1 euro. Quelques rires fusèrent dans la foule. Trop vieux pour courir, murmura un chasseur en secouant la tête. Il doit être agressif, ajouta une femme. Regarde ses yeux. Bran n'aboyait pas. Il ne grognait même pas. Il regardait le sol, comme s'il ne méritait même plus d'exister. Mais au fond de la grange, là où la lumière peinait à percer, une fillette se tenait droite. Élise. Elle portait une veste violette trop grande pour elle, et ses bottes en caoutchouc faisaient un léger bruit sur la paille. Elle tenait dans sa main un unique euro, froissé, presque effacé, à force d'être serré. Ses yeux n'exprimaient ni peur, ni doute. Seulement, quelque chose que personne d'autre ici ne semblait voir. Un espoir silencieux. Élise fit un pas en avant. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans la paille, produisant un son mou qui attira aussitôt l'attention de sa mère. « Élise, non », fit Maude, en posant une main ferme sur son épaule. « Pas celui-là. C'est un chien de combat. » La fillette tourna lentement la tête vers elle, ses grands yeux posés sur le visage inquiet de sa mère. « Il n'est pas méchant, » murmura-t-elle. « Il est juste triste. » Le mot resta suspendu dans l'air. Quelques personnes dans la foule s'étaient retournées. Un rire nerveux éclata quelque part dans un coin. L'encanteur, juché sur sa caisse en bois, leva les yeux au ciel. « C'est pas un jouet, la petite » lança-t-il, moqueur. Mais Élise ne recula pas. Elle s'avança doucement vers la cage. Bran ne bougea pas, mais il ouvrit les yeux. 2 yeux fatigués, brisés, mais encore là. Leur regard se croisa. Pas un aboiement, pas un grognement, juste un silence lourd et fragile, comme si l'air entre eux retenait son souffle. Maude sentit son cœur battre plus fort. Elle connaissait les blessures. Elle en pensait tous les jours. Mais celles qu'on ne voit pas, celles-là, elle ne savait pas les soigner. Élise leva la main. Dans ses doigts serrés, la pièce d'1 euro brillait faiblement sous la lumière filtrée de la grange. « Je veux lui, » dit-elle. Le silence tomba comme un drap. Même les animaux semblèrent se taire. L'encanteur haussa un sourcil, surpris, puis haussa les épaules. Le marteau s'abattit sur la caisse dans un bruit sec. Adjugé. Pour 1 euro. Et dans ce claquement de bois, quelque chose venait de changer. Les grandes portes de la grange s'ouvrirent lentement, grinçant sur leurs gonds rouillés. Un rayon de lumière froide traversa l'espace.
illuminant la poussière en suspension comme des milliers de particules figées dans le temps. Le vent s'engouffra doucement, soulevant un frisson le long des dos. La cage fut tirée vers l'entrée, ses roues crissant sur le sol terreux. Le silence régnait. Personne ne parlait. Tous attendaient. Le vieux chien, immobile derrière les barreaux, observait le monde extérieur comme un inconnu dangereux. Élise s'approcha de la grille et s'agenouilla. Sa voix fut à peine audible, presque un souffle. « Bran !» Le chien cligna des yeux. Ce nom, il l'avait connu. Il ne l'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il en avait douté l'existence. Lentement, avec une hésitation douloureuse, il avança une patte hors de la cage, puis l'autre. Son corps trembla légèrement sous l'effort. Le silence dans la grange devint presque oppressant. Il franchit le seuil de sa prison rouillée. Pas de morsure, pas d'aboiement. Il s'approcha d'Élise et, sans un bruit, posa doucement sa tête contre son flanc. Un souffle d'étonnement traversa la foule. Maud sentit sa gorge se nouer. Un voisin murmura. Peut-être qu'il comprend. Le trajet jusqu'à la maison se fit sans un mot. À l'arrière de la voiture, Bran s'était couché, tremblant, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Il ne gémit pas, ne bougea presque pas. Élise, elle, ne le quittait pas des yeux. Sa main posée sur sa patte, elle murmura seulement. « Tu n'es plus seul maintenant. » La porte d'entrée grinça doucement en se refermant derrière eux. La maison sentait le bois ancien, le savon et les livres. Bran hésita sur le seuil. Ses pattes s'arrêtèrent net sur le carrelage. Ses yeux scrutaient chaque recoin, chaque ombre, comme s'il cherchait un piège invisible. Il avança prudemment, le museau bas, reniflant l'air. Dans le couloir, il tourna en rond, encore prisonnier d'une vigilance qui ne le quittait jamais. Maud restait en retrait, les bras croisés, les sourcils froncés. Elle l'observait avec cette distance mêlée d'instinct maternel et d'inquiétude. Élise, elle, déroula un vieux plaid à carreaux dans le salon. Elle s'assit en tailleur et ouvrit un livre illustré, ses jambes repliées contre elle. Bran s'approcha sans bruit, attiré par le timbre doux de sa voix. « Il était une fois, » commença-t-elle, comme si elle s'adressait à un frère invisible. Bran s'allongea à quelques pas. Ses oreilles frémissaient à chaque mot. Il ne comprenait pas les histoires, mais il comprenait la douceur. Le soir tomba. La pluie commença à battre doucement les vitres. Puis, sans prévenir, le tonnerre gronda, secouant les murs. Bran se redressa, le souffle court, les muscles tendus. Un gémissement s'échappa de sa gorge. Élise prit son oreiller et s'installa près de lui, sans un mot. Elle se glissa sous sa couverture, sa main effleurant son dos. « N'aie pas peur, je suis là. » Bran ne bougea pas. Le tonnerre s'éloigna, remplacé par le silence. Un silence chaud, vivant. Pour la première fois depuis longtemps, il ferma les yeux. Et il dormit. La nuit était tombée depuis longtemps sur la maison. Tout dormait. Les aiguilles aimées de l'horloge avançaient dans un silence profond, rythmant les secondes d'un monde paisible. Dans le salon, Élise était recroquevillée sur son plaid, la respiration régulière. Bran, allongé non loin d'elle, somnolait d'un œil, comme un veilleur épuisé mais toujours prêt. Puis, soudain, un bruit sec. Le fracas brutal du verre éclaté. Une fenêtre. Dans la cuisine. Bran se redressa d'un coup. Son souffle s'accéléra. Ses muscles se bandèrent. Ses oreilles s'agitèrent, cherchant l'origine exacte. D'un pas lent mais assuré, il se plaça devant Élise, entre elle et l'ombre qui venait de s'introduire. Des pas feutrés, des chuchotements. « Vite, prends ce que tu peux. Tais-toi, y a peut-être un chien. » Bran grogna. Un grondement sourd, presque animal, monté des entrailles, d'une mémoire qu'il croyait enterrée. Puis, d'un bond, il fonça. Un hurlement, un cri d'homme déchiré par la panique. « Il m'a eu! Il m'a eu !» Le deuxième voleur tenta de fuir, mais Bran lui bloqua le passage, les crocs à nu. À l'étage, Maud s'éveilla, le cœur battant.
Elle descendit en courant, une poêle en main, l'angoisse au ventre. Ce qu'elle découvrit la cloua sur place. Bran, silencieux et imposant, tenait les deux cambrioleurs en échec. L'un à terre, l'autre plaqué contre le mur, figé. Maud attrapa son téléphone, les doigts tremblants. « Allô? Gendarmerie. 2 hommes chez moi. Et un chien, qui vient de sauver ma fille. » Bren, lui, ne bougeait plus. Son corps vibrait de tension, mais son regard restait clair. Il avait agi, parce que c'était en lui, parce qu'il savait, à nouveau, protéger. Le lendemain matin, la rue devant la maison de Maud était méconnaissable. Des voitures se garaient en file. Des journalistes, caméra à l'épaule et micro en main, posaient les mêmes questions en boucle. Est-ce vrai? Le chien a sauvé l'enfant? Où est-il? Peut-on le filmer? Le récit s'était répandu comme une traînée de poudre. Un vieux chien, acheté pour 1 euro, sauve une fillette d'un cambriolage. Dans le village, les langues se déliaient. Les mêmes visages qui, quelques jours plus tôt, s'étaient moqués de la petite fille, chuchotaient maintenant avec admiration. « Je l'ai vu, ce chien. Il avait ça en lui. Fallait juste qu'on lui laisse une chance. » Sur la place de la mairie, une cérémonie improvisée rassembla tout le village. Le maire, en écharpe tricolore, tenait une boîte en velours dans ses mains. Élise se tenait droite à ses côtés, ses doigts posés sur le collier de Bran. Le vieux chien était calme, assis avec dignité, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. « Pour acte de bravoure exceptionnel, dit solennellement le maire, nous décernons cette médaille. » Il tendit la boîte à Élise. Elle la regarda quelques secondes, puis leva les yeux. « Je ne l'ai pas sauvée. C'est Bran. Donnez-la à Bran. » Un silence ému suivit. Le maire s'agenouilla, attacha doucement la médaille autour du cou de l'animal. Bran tourna légèrement la tête, et sa queue battit une fois, juste une. Mais c'était suffisant pour faire fondre les cœurs. Les semaines passèrent, mais l'histoire de Bren ne s'effaça pas. Elle grandit. Des lettres arrivèrent à la maison. Des inconnus voulaient aider. D'autres demandaient comment adopter. Certains venaient simplement pour voir le chien dont tout le monde parlait. Un après-midi, alors que le soleil baignait la campagne d'une lumière dorée, Maud regarda la vieille grange au fond du jardin. Les planches bancales, les clous rouillés, l'odeur de paille. Elle se tourna vers Élise. Et si on en faisait quelque chose de beau? Élise n'eut pas besoin de demander quoi. Pendant des jours, elles nettoyèrent, réparèrent, repeignirent. Des voisins vinrent prêter main forte. Une pancarte fut clouée au-dessus de l'entrée, peinte à la main. « Refuge de Bran. Un abri pour ceux qu'on oublie. » Les portes s'ouvrirent, et les gens vinrent. Des enfants caressaient des lapins nerveux. Des anciens souriaient en voyant des chats se blottir sur leurs genoux. Des familles repartaient avec un chien timide ou un vieux compagnon laissé de côté. Et Bran. Il restait couché près de la porte, majestueux et paisible. Chaque animal nouveau venu passait d'abord devant lui, comme s'il validait les arrivées. Il n'aboyait pas, mais son regard suffisait. Chaque soir, Élise s'asseyait à côté de lui, un livre dans les mains. Elle lisait à voix basse, son dos contre son flanc chaud. Bran ne dormait jamais pendant ces moments-là. Ses oreilles restaient dressées, attentives. Il écoutait, il gardait, il vivait. Et dans cette grange redevenue lumière, une promesse s'accomplissait chaque jour. Offrir une seconde chance à ceux que le monde avait trop vite laissés derrière. Le temps avait passé, comme un souffle discret entre 2 saisons. L'été touchait à sa fin, et sous le grand chêne au bout du pré, Élise était assise, les jambes croisées, les cheveux épars dans le vent tiède du soir. Bran était allongé à côté d'elle. Son museau avait blanchi. Ses mouvements étaient plus lents, mais son regard restait le même. Profond, fidèle, vivant. Élise caressait doucement son encolure. Elle se pencha vers lui et murmura
Tu n'étais pas un euro, Bran. Tu valais tout. Le vieux chien leva les yeux vers elle, puis posa lentement sa tête sur ses genoux. Sa queue remua, un petit battement doux contre l'herbe. Comme une réponse silencieuse, comme un merci. Le village, lui, n'avait pas oublié. On racontait encore l'histoire de cette fillette au regard décidé et du chien que tout le monde croyait perdu. Les enfants passaient devant la grange devenue refuge, pointant du doigt la pancarte avec un sourire. Sous les lettres peintes en bleu, elle brillait toujours. Chaque vie mérite une seconde chance. Et le monde semblait un peu plus juste, un peu plus tendre, depuis ce jour où une main minuscule avait changé un destin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, aimez et partagez. Offrons tous une seconde chance à ceux qu'on oublie trop vite. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.